Eh bien, bel et bien, bonjour les amis, c'est à mon 4. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Nashville avec Ilian. Tous les amis. Oh, et Denny Hamlin qui part très fort, très très bon restart de la part de Denny Hamlin. Est-ce Il n'a qu'il pas eu n'aurait de pas, qualif. est-ce qu'il n'y aurait pas un petit, comment dire, parce que là, il est parti trop fort. Est-ce qu'il n'y aurait pas une pénalité pour avoir volé le départ? Ah, il y aurait peut-être un jump start. Reddick qui part deuxième, Starez qui est troisième, effectivement, parce qu'il n'y a pas eu de qualification. Piste et Nashville, donc le reste c'est un mélange de la grille de départ, comme on l'a dit la semaine dernière, Ouais. de la grille de l'arrivée de l'année dernière, de la semaine dernière, pardon, De et l'année dernière, eh ben, bien sûr, du c'est l'année classement, dernière. du classement général, pardon, pas pour moi. Et Bête qui met dire que la pression sur Daniel Suarez et Hamlin qui a déjà quasiment une seconde d'avance avec ce départ exceptionnel. Ouais, mais s'il y a une pénalité, Ah, ça va faire mal. ouais. Ah, on revoit le départ. On revoit le Voilà, départ. ligne de zone. On va juste voir la ligne. Eh ouais, il part largement avant. Ah, le jump. Il nous a fait une Nogano à Phoenix. Eh, je sais pas pourquoi il part aussi vite, surtout que vraiment, il part largement avant. Il a déjà bien accéléré, il a déjà quasiment. Bah, justement, il peut Non, mais ça quasiment se être voit pièce là sur qu'il a Reddick. jump là. Et pénalité Ah ouais, pour il peut Hamlin. quasiment. Oh, il rentre fort dans les stands en plus, pour pas Ouais. perdre du temps, pour faire le moins que possible. Du coup, c'est Et Tyler il Reddick qui reprend. reprend la tête. Et le huitième tour pour Kyle Busch, bien sûr. Encore une fois. Ouais. Et, Et. pe- et petite anecdote, au 18e tour hier en RSIOM pour la finale de la RSIOM, parce qu'on a fini la saison. Et bah, il y avait au 18e tour un tour de silence. Moi qui n'ai pas compris, le con que je suis, j'ai parlé pendant le tour de silence. Aïe, 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 J'avais, aïe. j'avais pas compris mes collègues commentateurs. Et donc moi j'ai dit, oh pardon, j'étais pas au courant. J'avais pas compris. Et Larson qui est remonté troisième, qui a l'air d'avoir une très très bonne voiture. On va voir comment ça va passer, évidemment, parce que les réglages sont faits avec le simulateur, avec les performances passées ici, parce qu'il n'y a pas eu de qualification. Oh, drapeau Et jaune. oublié, ah, drapeau jaune de compétition. Ah oui, c'est vrai, il y avait des drapeaux jaunes de compétition. J'avais oublié ça. En même temps, Il y ça a fait Hamlin depuis lundi que j'ai regardé. C'était lundi que j'ai regardé la course, donc heureusement que j'ai oublié ça. effectivement. Et Tyler Et l'attaque Reddick de et Larson. Larson qui et Von Gisbergen devant eux. Il est premier. Effectivement, il n'a pas bien vu sa stratégie. Et le Attends, décroisement, magnifique le crossover de Kyle Larson qui va aligner sur la partie plate et qui va être attendez, clear. attendez, parce que je Et viens oui, il d'être passe devant. choqué. Je viens d'être choqué parce que moi je me dis, oh bah Von Gisbergen il doit être 10ème. Il était premier sur un ovale. Il est premier, Bell qui passe sur Reddick à Ah bah l'intérieur, il magnifique. sera plus premier. Ah ouais, est-ce que Larson va passer à l'extérieur? Je rêve où il Et Van défend. Gisbergen Je rêve résiste. où il défend. Eh non, Van Gisbergen résiste. Oh, ça touche. Oh, il résiste. Oh, il reste devant. Ah, peut-être Oh, pas. c'est beau la bataille Mais entre les non, deux. Oh, laissez-nous. non. Laissez-nous la bataille. Et on Ah, revoit le contact entre les deux. oh, encore Oh, contact. mais ça, il draft encore. Mais ça, Encore il le draft compte. encore une fois de Van Gisbergen. Il Heureusement essaie de qu'on a le côté passer. live parce que là, c'est une bataille qu'on veut voir. Effectivement, et Bell qui va sûrement essayer d'en profiter si les deux, pas se crash, mais si les deux se gênent. Ça, il draft encore une fois de Van Gisbergen qui va revenir à. Les next gen étaient faits pour que ce draft soit moins efficace. Mais évidemment, Ouais, c'est des bah voitures ça de se voit. NASCAR, donc le draft reste quand même Oh, il assez reste efficace sur les devant en voitures. Et plus. il repasse. Il repasse Van Gisbergen, c'est fort. Et on voit comparé aux autres années, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dur de dépasser à Nashville Ah, que aujourd'hui. s'est-il passé? Ah bah on revoit le dépassement Ah, de de Larson, Larson. apparemment, il était à l'intérieur. Ouais, il a un peu tassé Van Gisbergen, c'est pas forcément constant, Ouais, et mais c'est Bell pas qui forcément. en profite C'est directement pas après. Et Bell qui va aller s'attaquer à Larson en même temps, en direct. Eh oui. Et Et est-ce que Amine qui a du mal à monter, hein. Et est-ce que... 27ème Amine Oh, actuellement. Zelish. Que s'est-il passé pour Connor Zelish? On n'a pas vu directement l'action. On sait pas ce qui s'est passé. Il est dans le garage, il a sûrement abandonné. Hop, il a tiré tout droit. Il a tiré tout droit. Et restart Et le avec... restart quoi? avec Riley R et AJ Elmendinger en tête.
Avec Ça- Benny et Chase Elliott derrière. Oh, c'est- Larson à l'extérieur. Non, il aura pas assez de. cette livrée rouge, elle me fait penser à la livrée de Chase Elliott. Moi, j'aurais plutôt Jeff Gordon dans les années 2015. Ah, mais Elliott, il avait une livrée comme ça. Ouais, c'est vrai aussi. 2015, on se Ah rappelle oui, avec. l'année où Kyle Busch a été titré. Petite anecdote, Apocalypse, mon camarade commentateur, qu'on salue bien sûr, en Récium, il a dit ah mais moi j'étais pas content que ce soit Kyle Busch qui ait eu le titre parce que lui en fait il était pour Jeff Gordon justement. Ok, ok. Et Et je moi sais en pas. fait oh et bah c'est Oh, Chastain attention! et c'est Chastain et bah McDowell. Chastain, vainqueur ici en quelle année déjà? Bah l'année dernière non. L'année dernière. Non, pas Ah, l'année dernière, l'année d'avant. L'année c'est ça, dernière, effectivement. Là, c'était pas l'année dernière. C'était Blenny. Enfin, je crois que c'était en 2024. Oui, c'est ça. Non, attends, 2024. 2024, c'était pas Logano, justement. Ah, si, c'était en 2024, c'était Logano. Bah, Chastain, c'était en 2023, 2023, effectivement. voilà. On 2023, recule je à me chaque fois. rappelle. Mais non, 2023, c'était pas idiot. Allez, 2022. Non, je rigole. Je fais exprès. Donc, ah oui. 2022, effectivement. Je me rappelle de la bataille Amelin, Chastain, Truex en 2023. Effectivement, les trois se battaient pour la victoire. Et Ouais. 2024, justement, c'est Joe Logano qui avait eu à la photo, enfin pas à la photo finish, mais à la bagarre dure, justement, après plusieurs drapeaux jaunes. Et Amelin et Truex qui dominaient la course, mais qui se sont fait avoir. Il n'y avait plus Eh, de carburant, Eddie ils avaient dû Almendinger repasser sur la et victoire. Larson qui veut passer. Et là, magnifique! Magnifique Attendez, Ayrton. parce que est-ce que ça va résister? Est-ce que ça va résister? Ou est-ce que Et c'est non, Edge Mandiker? Edge Mandiker qui remporte ce premier segment effectivement, sur une un photo victoire pour finish Elmendinger. alors qu'on est qu'au premier segment. Cette année, ça va être dur pour Elmendinger parce que l'année dernière, il pouvait compter sur les victoires. Oh, magnifique Ameline, Oui, triple dépassement. Et il va bah aller s'attaquer à Joe Logano dans la ligne droite, je pense. après Oh, le rappelez, bloc de Logano. après beaucoup d'Américains, beaucoup de Français et même Américains disaient ah bah ce sera compliqué pour Van Gisbergen d'être dans les 16 dans les 16 du Chase vu que c'est plus en termes de victoire. Et regardez, là il est 14e ou 12e, je sais plus. Van Gisbergen Bah, fait là, une super saison. là, actuellement, il est encore bien placé sur cette course. Je pense qu'il continue comme ça. Et surtout sur les ovailles d'un mile et demi, Non mais s'il continue à être. on ne peut pas ne pas dire que Van Gisbergen ne sera pas dans le Chase. C'est pas possible, c'est plus possible de dire ça. Bah, sachant qu'il va regagner sur le circuit routier, il Ouais. reste Chicago, Chicago, Sonoma. Non, San Diego, Donc, pas Chicago. Et en parlant de San Diego, ah, Magnussen effectivement. arrive en NASCAR, j'allais dire en F1. Effectivement. Et oui. Il annonce Kevin cette semaine et Magnussen, c'est très gros annoncé. ce champion, il a été champion. Non, il a pas été champion, mais il a couru Non, non, chez il n'a pas As. été champion. Non. Il a couru chez As. Et je crois qu'en plus, il a jamais réussi à attendre bah, une victoire, ça c'est sûr, mais moi qui regarde la F1, je pense qu'il a jamais réussi à atteindre un podium. Ah, il a eu une pole dans sa carrière. Oui, et effectivement, une pole en course sprint en juillet Brésil. 2022. Ouais, parce qu'il a plu. 2022, exactement. Exactement. Mais par contre, le podium, je sais pas. Par exemple, son coéquipier, enfin son ancien coéquipier, Nico Hülkenberg, lui, a réussi à passer le podium. Wow! Oh, ça va être là. Oh, le rattrapage. Austin Dillon! Oh, J'espère que c'est oh. pas Austin Hill qui l'a foutu dans le mur, parce que si c'est les deux coéquipiers. D'accord. D'accord, en fait, c'est le remue-ménage. Oh la vache. Mais non. Bah, alors, c'était pas Austin Hill, c'était Chris Pusher qui l'a foutu dans le mur, en fait. C'était vraiment quelqu'un qui lui avait foutu, qui l'a foutu dehors. Ah, autant pour moi, Mike Vussen a bien un podium et il l'a fait Ah ouais? dans l'une de ses premières courses. Sa première saison en F1 d'ailleurs. Bah, je sais même pas. Chez As? Oui, c'est As. Ah? Alors, il y en a beaucoup qui disent, oh bah c'est bon, Magnussen va gagner à San Diego. Oui, sauf que on a à côté un Van Gisbergen qui aura l'écran. C'est pas Ah non, non, sûr. non, mais à mon avis. Non, 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 mais à mon avis, honnêtement, tous les pilotes. Oh, attention, drapeau jaune qui s'est passé derrière.
Oh, Ah, c'est bah, c'est devant. devant. Et c'est Joel Mendy, le gagnant de segment 2. Premier. Ah, ça va taper, apparemment, ça va taper dur. Ouais. Oui. Et non, mais honnêtement, Kevin Magnussen, moi, je l'attends pas du tout au tournant, hein. Mais Honnêtement, mais je moi peux te dire aussi. tout. Moi aussi. Moi, je Après, pense San Diego, ce sera. Et on parle. Ah, bah non. Bah non, en fait, on peut pas non, faire. mais Attends. Est-ce qu'on peut faire les pronostics? Parce que je sais pas si les qualifs sont tombés, les résultats des qualifs. ah, mais c'est en vrai, le pronostic, souvent, toi, le Ah, truc mais qui non, est c'est basique, c'est Michigan pas mal. la semaine prochaine. C'est Oui, c'est Michigan la Michigan, c'est semaine. Michigan. J'ai cru que c'était San Diego. Je sais que tes pronostics, tu les fais souvent en fonction de des qualifs. Moi, j'ai fait plus en fonction du pilotage en général sur le circuit et de ce que je connais Bah, en vrai, vu des- que c'est. Wow! Wow, 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 wow! Cole Coaster et en parlant de Koreem qui sera dans la 24. Dans la 24, dans la 35 à temps complet à la saison prochaine. Et oui, effectivement. Et bah, les qualifs, c'est à minuit 10, donc je pense pas qu'on aura le temps de Ah, faire les pronostics bah non. sur le résumé, effectivement. Ouais, Il a on été se bien le aidé dira demain matin, avant la course de ce soir. effectivement. Enfin, du Mais pour soir, dire, pas du soir. Vu que si on commente aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de course. et Ah, oui. par contre, il y Et a les qualifications d'IndyCar, non, les practices d'IndyCar qui sont en train de courir. Et tant mieux sur Magnussen. essayez de deviner où irait peut-être Ouh, Raleigh oh, il essaie de la saison prochaine. Parce que une, Riley Earp, parce que une équipe on va voudrait dire l'embaucher. Fire. Non, Ah, Fire. non, c'est pas Richard Tidros. Non, pas Richard Citroën, non. Ouh, Oh ça la tape bon, vache! ça tape bien. Belle, c'est pas Belle, c'est Brad Keselowski. Et Cindric! Et Henry, Ah bah effectivement. son ancienne voiture! Je crois que ça passe, ça repart, hein, ça part encore une fois de Steven Dillon, qui était déjà crashé tout à l'heure. Et oui, Ah ah, il ouais. arrive trop fort. Et donc, du coup, d'autres propositions? Non, j'en ai plus trop en tête. Et Honnêtement, bah, toi, et c'est bah, quoi ça là? serait peut-être la Legacy Motorsport. Ah, il resterait chez Toyota, ça veut dire. C'est vrai en plus. Ouh. Si là je disais, oh bah il irait chez Joe Gibbs. Ah bah Oui. d'accord. Ils sont cons ces Joe Gibbs ou quoi? Oh, mais attends, mais je crois que John vient de faire un retard de folie. Jones, mais pas Booba Wallace ni Booba Pas Wallace. Voilà, oh, et Bowman, ni Bowman. Eh, John, Non mais il a bien Bowman vu. il avait fait un super restart. Enfin cette J'ai saison, vu- Bowman est un peu, je sais pas. Là, il aura du mal, hein, parce qu'il a eu sa blessure. Il a pas eu de Qui a blessure trop cette année. Il a eu des vertiges, c'est différent. Si, mais il a été blessé à un moment. C'est pour ça qu'il a été absent en NASCAR pendant. Mais c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Non, c'était début d'année. Ah non, début d'année c'était à cause des vertiges. C'était pas blessé. Faut pas confondre. Pour les 3 semaines, c'était à cause des vertiges. Oui, littéralement. Le bébé Cadom avait des vertiges, il pouvait pas rouler. Autant pour moi. Oh, 3 de fond entre Elliott, Reddick et Larsen à l'extérieur. Il va passer, à mon Bah, avis, Reddick avec qui passe, hein. Larsen. À la fin, il va revenir sur l'extérieur avec de l'élan, avec de la vitesse. Et Elliott, regardez ce qu'il va faire. Crossover. Eh ouais. Pro, cette fois-ci, de l'intérieur. Regardez, il va écarter Reddick un tout petit peu. Tout ça, c'est pour pouvoir refermer. Et il éclaire sur les deux, magnifique d'Elliott. Elliott vainqueur ici en 2022. Oh, crash. Oh, encore un crash derrière. Ah bah, en parlant de Legacy, on en a parlé tout à l'heure, voilà, de Legacy dans le mur. Parce que, en fait, Legacy aimerait avoir 3 voitures la saison prochaine. Ben, j'espère que cette fois, Riley Herbst sera plus convaincant. Non, bah, cette Je sais pas année, comment ça. en fait, cette année, il a été convaincant pour un truc. Bon, Waouh. et bah, justement, en parlant de nous, il a failli Ouais. se faire sortir par son peut-être futur coéquipier, parce que pour l'instant, le Et contrat il n'est a, pas, n'est je pense, pas, il a limite la voiture plus abîmée que Nemechek, j'ai l'impression. non mais parce que je disais oui parce que son peut-être futur parce qu'il a pas signé. Et regardez la 47, la livrée magnifique en hommage à Kyle Busch. Effectivement. Ou attention, ça a Mais dû c'était chauffer en entre John. Xfinity.
Oh, Svar qui a eu un snap. Il a décroché, il a brossé le mur. Il a pas réussi à arrêter la voiture. Eh oui! C'est trop cher. En parlant pour la course d'hier, j'ai ressorti la fameuse livrée Toyota numéro 18 de Kaibush pour la finale. Effectivement, j'étais un peu dégoûté de ne pas pouvoir rendre hommage à Kaibush parce que moi j'aurais voulu le faire. Et Amine, on Ouais, n'a même pas vu qui mais est revenu et qui est en tête, mais qui va se faire attaquer par Briscoe. en plus, Oh, le bloc! t'avais une livrée tout prête, toi, enfin tout désigné. Je sais plus, je crois que c'était Luca que t'avais, toi. Ah ouais, je pense bien. Mais bon, on a Briscoe qui va rendu essayer de aussi faire la hommage fin. à Maxwell, où Lucas c'était pour je sais plus qui. Des très belles livrées que on a eu, que et c'était la livrée de la dernière victoire de Kaibout qui a gagné en fait à Talladega, c'était à Talladega pour les livrées hommage de Kaibout. Ok, ok. Oh, Bale qui a l'air d'avoir une très bonne voiture, surtout à l'extérieur, et qui va peut-être essayer de passer sur Amine. Mais je trouve que Il cette va saison, les Chevrolet et les Ford sont en retrait comparé au Toyota. Bah, on voit que c'est toujours les Toyota, c'était ça au Coca-Cola la saison, même si Daniel Suarez a arraché la victoire. Mais Oh, en fait, belle magnifique par l'extérieur. en fait, à part les deux Chevrolet de la Spire, aucune des Chevrolet ne fait le poids au Toyota. Bah, à part les deux Chevrolet Aspire, faut quand même le prendre avec des pincettes parce que même Oui, il y a si la, Suarez oui. gagne Ah, la semaine dernière, et les deux victoires de Chase Elliott. J'ai oublié Chase Elliott, pardon. oui, effectivement. Mais même si Suarez gagne la semaine dernière, Suarez, cette année, il est bon, mais il est pas non plus flamboyant, je veux dire. On En regarde ma- McDowell aussi, les deux sont pas non plus flamboyants. Je pense que il- s'il n'y avait il- pas eu la victoire de Suarez, il serait jamais dans les playoffs. Et encore là, ça va être dur parce que ça veut dire qu'il va devoir être consistant jusqu'à la fin. Bah, là, il est 21 e. L'année dernière, il était quand même dans les derniers. Oui, non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que cette année, il a eu une vraie chance. Et honnêtement, avec sa victoire, je crois qu'il est 12e, quelque chose comme ça. Je pense que même avant la victoire, je crois qu'il était 16e, tout juste. Je pense qu'il peut conserver. Surtout si des pilotes comme Joe Logano continuent à contre-perf comme ça. Et attention, et Briscoe qui va venir Mais se pointer à la hauteur. Byron est 30 e à 10 tours, à 30 tours. Ou dites. Ouais, il y Ah, avait mais un c'est crash crash, tout à l'heure. non? Il s'est pas Ouais, tout à l'heure, crash. je sais pas si on l'a vu en direct, mais en tout cas, je me souviens qu'il y a eu un problème avec Ah bah, William en Byron. parlant du loup. Effectivement, ralenti. Ah, le timing, Et c'était merveilleux. Et Logano America est qui a été... 18 e. Il est derrière Raleigh. C'est quoi cette Non, mais c'est une saison catastrophique pour Logano. Après, Logano, il y a vraiment un pilote qui monte en puissance. Mais Et à mon avis, vraie question. je Est-ce sais pas qu'il si... sera dans le chase? Ah non, mais effectivement, c'est ça le problème, c'est que s'il l'est pas, bah, c'est fini pour lui. Donc, il va falloir qu'il se réveille pas trop tard. Mais honnêtement, s'il est dans les playoffs, je vois pas regagner une saison parce que faut justement être le plus régulier possible. Mais je le vois bien aller loin parce que vraiment, Logano, c'est un finisher et c'est un peu Bah, comme Kevin Harvick. Bon, pas totalement parce que Kevin Harvick est souvent plus dominateur mais Logano se réveille souvent au bon moment. Et on voit Austin Hill qui va en être devancé parlant, sûrement qui par Christopher Bell. on va faire des pronostics directement. Qui gagnera le titre? Moi, je pense à une Toyota. Ouais, bah c'était vrai. Mais je pense C'est mais je pense réellement à Taylor Reddick. Avec sa ah, bah, saison, honnêtement, avec cette saison, en plus, c'était Homestead Miami, un circuit où Taylor il, Reddick est fortement le favori. il a Et, gagné en plus. Je crois qu'il a même gagné la fois où tu y avais été. ouais, exactement. Il a gagné la fois où j'étais, c'était incroyable. Son move à l'extérieur sur Ryan Blaney, c'est bien été. Et honnêtement, moi, j'ai pas trop envie de me projeter parce que pour l'instant, je sais pas trop. Bah moi, je me Mais Reddick, projette, voilà. oui, non, mais effectivement, moi, Reddick, je le vois pas gagner. De base, j'aurais dit Bell si c'était sur un circuit un peu Et drapeau comme, jaune. C'est comme qui dans le Phoenix. mur? Eh, bah, c'était derrière. Ah bah c'est Derrière, Chris on a pas Boucher. besoin de Boucher. Avec sa livrée Castrol que d'habitude a Kieselowski, là ils ont un peu inversé et bah, Todd Gilliland vient un arrêt parfait gratuitement comme Ryan Blaney. La stratégie a fonctionné mais un peu trop tard. Et le week-end prochain, les 24 heures du Mans. Mais ça va être un peu exceptionnel sachant qu'en plus on arrive sur une triple head ou une double head je sais plus en F1, c'est-à-dire qu'on aura après la Stadie, enfin dimanche le Grand Prix de Monaco et direct on enchaîne avec le Grand Prix d'Espagne. Et c'est parti avec le push Ah ouais, d'Ameline sur donc ça Bell. veut dire qu'il y aura Espagne, San Diego et les 24 heures du Mans? Effectivement. Mais quelle triple course magnifique. Bon, Et oui. ah, Et ouh, Amine qui revient à l'intérieur sur
Bell qui fait son effort, les 3 Toyota encore une fois avec déjà quasiment 5 dixièmes d'avance sur les 2 derrière. Et Regardez Briscoe qui freine plutôt pour préparer ouais. sa sortie. Ah, mais il reste Est-ce 4 qu'il va tours en essayer de fait. faire un coup? Regarde, regardez. Il reste 4 tours. Et désolé pour le Ouais, oui, il son. reste 4 tours, on avait pas remarqué. Désolé pour ce problème de son. On a un problème de son en régie. La régie, remettez-nous le son. Effectivement, et regardez Briscoe qui va faire à chaque fois la même à chaque tour pour peut-être profiter à un moment d'une éventuelle touchette comme ça, comme actuellement. Ameline et Belle, ça va être serré jusqu'au bout. Ouais. Et Briscoe qui est là, mais qui va peut-être pouvoir. Est-ce qu'il va y aller à l'intérieur? Non. Il se ravise. Il va encore préparer sa sortie. Et regardez qui se bat derrière. Chain Van Gisbergen avec Chase notre Elliott. petite chaise Elliott. Et Stenhouse encore Petit, là. Mais il est quand Stenhouse, même grand. depuis, fait des courses incroyables. Depuis même Coca-Cola Saison, il avait fait une bonne course avant de se cracher. Mais en fait, moi, je mettrais plus une pièce sur Chase Briscoe dans le Chase que Logano dans le Chase. Oui, non, mais c'est vrai, Chase Briscoe est très bien placé actuellement. Et il a du bon matériel, donc il fait une bonne saison pour l'instant. Il manque juste une victoire parce que pour l'instant, il n'a Enfin, pas du tout enfin, de chance avec Patefil Benoît. n'était Oh, pas. attention, il l'écarte. Et Briscoe, regardez Briscoe Il y a un qui crash, va vivre non? son élan. Il y a un crash? Et il y a une voiture qui est rentrée vite dans les stands. Et le side draft de Briscoe à l'extérieur, 3 de front. Ah, il y a un 3 de crash, mais on front, met pas de 3 de... drapeau jaune. Ça va toucher. Oh, le freinage de Bell. Le freinage de Bell est exceptionnel. Le Mais freinage de Bell. regardez, Blamley qui prend la tête. Ameline qui a suivi la ligne extérieure. Il est pas à l'aise à l'extérieur, Ameline, mais depuis, il garde l'extérieur et ça va peut-être payer. Il a sali l'air de Briscoe. Il va y avoir un dernier freinage. Oh, Belle, non, ça passe pas. Eh Belle qui ben, rentre trop Emeline, fort pour aller je chercher. vous le dis, il va jouer de la guitare toute la nuit. Et victoire de Denny Ameline. Victoire Ici, de un HP Toyota, de Donut. encore. Encore une victoire de Encore. Toyota. Et Van Oh la Gisbergen. vache! Oh, le gros crash derrière. Tyler Reddick Van chez Gisbergen. Elliott. Et Van Gisbergen qui le mettrait 7ème alors qu'il est 5ème. Bizarre. Effectivement, mais sera remis à jour après, je pense. Et oui, ils étaient aux prises avec Elliott et Reddick. Ouais, on voit, regardez juste sur la ligne. Mais regardez, Chase Van Gisbergen Oh qui est là 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 là. devant Chase Elliott et Tyler Reddick. Effectivement, mais je sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Pour l'instant, je pense qu'ils ont pas forcément bien mesuré. Mais Mais non mais, regardez, Osvar qui a non mais, failli la perdre pour rattrapage. faut se le dire quand même. La P5 de Van Gisbergen, incroyable. Ah, c'est exceptionnel. Par contre, Oh, l'énorme choc frontal. Oh, Reddick, on n'a même pas vu en direct, mais le choc, il est abusif. ah bah Et merci Reddick de qui va nous bien. couper le donut, merci. Oh, bah, je préfère pas le voir de d'amis, non. Ah d'accord. Ah bah c'est sorti du cœur. C'est beau, c'est beau. Non, franchement, c'est pas un pilote que j'apprécie énormément, Ameline. Ah bah Mais bon, faut quand même merci. reconnaître son talent. Enfin on est d'accord. Ah bah bonjour monsieur le commentateur américain. Ouais, il commente le motocross en même temps, j'ai l'impression. C'est pas Ouais. trop ce qu'il dit. Et le pilote devant la numéro 64 qui passe sur les dunes. On est... Moi aussi, je regardais le motocross à un moment, c'était à dire. Ah. Et ben on se retrouve la semaine prochaine pour le Michigan. Et effectivement, la semaine prochaine, Michigan, l'intercity le plus rapide de la saison, et le circuit surtout de miles, le seul circuit à part le circuit où on est le plus rapide. On atteint les plus de 200 miles sur le circuit en qualification et en course avec l'aspiration, ça va possiblement aller encore plus vite. Allez, à la semaine prochaine les amis, ça va être incroyable, c'est branché et bye bye. Bye bye.